Il est devenu quoi, Lil Pump? Bon, avant de te dire ce qu'il est devenu, laisse-moi te présenter un peu le gars. Bon, Lil Pump, en vrai, c'est Gazi Fabio Garcia, un ado ayant grandi à Miami, et à l'école, c'était un peu le mec populaire parce qu'il était drôle et faisait que des conneries. Bon, il s'est quand même fait expulser plusieurs fois pour avoir vendu de la drogue, ou pire, avoir frappé une camarade parce qu'elle n'avait pas les mêmes goûts musicaux que lui. Bon, je pense que tu vois le genre là. Bon, après tout ça, il a rencontré un mec qui lui a peut-être changé la vie, Smokepurpp. Ensemble, ils vont faire du son, même si Lil Pump n'en avait pas vraiment envie, probablement trop préoccupé à se défoncer, bah ça va quand même lui ouvrir quelques portes. Il va faire un clip avec le réalisateur Cole Bennett, également connu sous le nom de Lyrical Lemonade, qui comptabilise aujourd'hui plus de 200 millions de vues. Ça reste pas mal. Il va enchaîner les succès et c'est à partir de là que va débuter son ascension. Surtout qu'à ce moment-là, bah c'est clairement l'émergence des rappeurs SoundCloud. Et je parle pas de n'importe qui, je te parle de 21 Savage, XXXTentacion ou encore Lil Uzi Vert. Après ça, il signe chez Warner, obtient une avance de 350 000 $ et dans la foulée, il sort son premier album dans lequel on retrouve son plus gros succès, Gucci Gang. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Le son est un carton, Lil Pump gagne presque 1 million de vues par jour sur YouTube et se classe dans le top 3 du Billboard. Il devient clairement le mec à suivre en 2017. Il enchaîne les dates, on le voit partout et il arrive même à faire annuler son contrat avec Warner en jouant sur le fait qu'il était mineur à la signature. Ce contrat n'a donc jamais été certifié, sauf que lâcher Lil Pump à cette période, ça serait une erreur. Donc du coup, bah Warner l'a signé une nouvelle fois pour 8 millions de $. Mais derrière la hype, c'est aussi un ado qui adore faire parler de lui. Il dépense une fortune dans les bijoux, les voitures de luxe, mais aussi dans la drogue. En gros, que dans le paraître. Le problème, c'est que Lil Pump a soif de notoriété, et ce qui l'attire le plus, bah c'est faire le buzz. Sauf qu'il va toujours plus dans le délire, et souvent ça crée la polémique. Mais ça, il s'en fout parce que ce qui compte pour lui, c'est de faire des vues, coûte que coûte. Sache qu'à cette époque-là, il a 17 ans, et donner des millions de dollars à un ado qui se drogue toute la journée et qui est complètement fou, bah ça donne Lil Pump. Et quand je te parle de polémique, il a fait parler de lui pour plusieurs raisons. Il a été arrêté en possession de drogue, il a clashé Eminem, il a dit que le Covid n'existait pas, il a détruit une chambre d'hôtel et a même été complètement défoncé en public. Et le truc, c'est que d'autres rappeurs ont commencé à faire comme lui, voire pire. Du coup, bah les gens commençaient à aller voir ailleurs et c'est à partir de ce moment-là que Lil Pump a commencé à sortir de la tête des gens. Même s'il a continué à sortir d'autres hits comme son feat avec Kanye West, ou encore son remix de Pookie et Kaya, il a continué à s'afficher et les gens ont trouvé ça de plus en plus immature. Un peu comme si c'était un gamin complètement désespéré et seul dans son délire. Bon, voir les stats baisser, Lil Pump n'a pas trop apprécié, alors quoi de mieux que s'afficher aux côtés de Trump pour faire parler de lui. Oui, il a fait ça, et le pire c'est qu'il ne s'est même pas fait respecter parce que se faire appeler par Trump, bah c'est assez humiliant. Là, dites-vous que face à d'autres rappeurs qui ont émergé en même temps que lui, bah il ne fait plus le poids. Dites-vous que sa fanbase grandit et donc les délires de gamin à crier H24, bah ça n'intéresse plus personne. Le temps passe et en 2023, lors d'une interview chez Complex, il explique avoir arrêté la drogue, il dit qu'il veut qu'il prenne soin de lui, de son corps et qu'il a beau avoir tout l'argent du monde, si c'est pour crever dans un hôpital, bah ça sert à rien. En soi, il a pas tort. Depuis, il continue à faire du son, mais ça marche pas vraiment. Il semble être un peu assagi sur les réseaux et d'ailleurs, dans une récente publication, il explique être totalement sobre et que tout ça est derrière lui. C'est tout pour aujourd'hui, dis-moi dans les commentaires quel est ton son favori de Lil Pump.